Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et aujourd'hui, on répond à RPGA Week et à JDR des 30. On fait un duo aujourd'hui. Il s'est passé un débat dans la communauté de jeux de rôle. c'est parti vraiment très très loin. Puis je me suis dit, la question 29 de RPGA Week de la semaine passée fit tellement bien avec le questionnement que François Letard de la chaîne JDR des 30 avait, que je me suis dit, je vais faire une vidéo qui mixe les deux. Dans le fond, bon, la question 29, c'est à quel moment est-ce que, en tant que joueur ou en tant que DM, on doit dire non? À quel moment on met notre pied à terre, notre poing sur la table, qui on fait là, non, ça suffit. Et François Letard, puis de son côté, il fait de l'animation pour les jeunes, du parascolaire, de jeux de rôle, ce qui est vraiment cool, honnêtement, comme idée. Puis, il y a beaucoup des situations où est-ce que des jeunes font des méchants. Ils veulent faire des actes méchants de façon gratuite. Puis là, c'est pas juste genre, ah oui, il veut faire un acte méchant, on dit non, puis voilà, the end, c'est la fin de la vidéo. Non. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus intéressant là-dedans. Parce que François, il parle de deux choses régulièrement au niveau des difficultés qu'il y a avec ses groupes. Le fait que souvent, je pense que la première n'est pas tant discutée, mais souvent, il remarque que les joueurs, ils veulent faire des nécromanciens ou le chevalier de la mort ou des choses comme ça. Ça attire, ça. Ah, c'est mystérieux, tu sais. C'est sûr que si tu regardes, je peux être un guerrier ou je peux être un chevalier de la mort. Il y a un des deux qui est déjà comme... ça a de la gueule. Et tu peux pas vouloir avoir de la gueule. Le but d'un jeu de rôle, c'est justement de pas être soi-même. Aller faire des cours de karaté, tout le monde peut aller faire ça, ben si t'as les moyens, mais tout le monde peut aller suivre des cours de karaté. Fait que tu sais, c'est moins intéressant peut-être faire un moine que faire de la magie, tu sais. Puis, c'est le running gag du magicien qui caste une grosse boule de feu dans la pièce, puis qui se fout de tout. Techniquement, le magicien, il n'est pas supposé être bon, c'est juste un magicien, mais il a la possibilité de le faire, il le fait, tu sais. Fait tout ça, je pense que ça, c'est pas la partie la plus problématique. C'est sûr que probablement qu'il aimerait avoir plus de variété dans ses joueurs, mais ça, tu peux pas imposer tes visions de qu'est-ce qui est cool, surtout pour des jeunes. Les jeunes, ils veulent avoir l'air cool, ils vont essayer de trouver le truc qui a le plus l'air cool possible. Puis, l'autre problématique, c'est le fait qu'il y en a qui vont littéralement jouer méchant. Donc, pas juste être un nécromancien qui, à la base, c'est supposé être méchant, mais encore là, je pense qu'il y a moyen de rendre un nécromancien sans nécessairement être gentil, mettons, plus neutre que héros. Faire des actes qui sont foncièrement méchants et gratuits. Et c'est ça qui était probablement la plus grande frustration. Puis, c'est pas juste les jeunes qui font ça, parce que j'en ai eu sur mes tables qui faisaient des actes foncièrement gratuits et méchants. Puis, ben c'est pas grave, on va se démêler. Ah, c'est drôle. Puis c'est des adultes, là, je te parle pas d'enfants. Ben, c'est pas quelque chose qui... faire des actes gratuits, malheureusement, c'est quelque chose qui fait partie de la réalité. Hein. Il y a des gens qui font ça gratuitement, des actes méchants. On en a tous les jours de nouvelles. Puis on n'a même pas besoin d'aller à l'international, il y en a vraiment tous les jours. Donc, c'est un peu problématique dans le sens que ces jeunes-là, il y a de bonnes chances qu'ils continuent. Ça veut pas dire, mais il y a de bonnes chances que s'ils trouvent ça drôle maintenant de faire ça, ils vont continuer à trouver ça drôle plus tard de faire ça dans les tables de jeux de rôle. Mais moi, je sais, il y a un joueur que, sans nécessairement être toujours des actes gratuits et méchants, c'est souvent des actes gratuits stupides. Ça aussi, c'est une autre problématique.
que je sais, je pourrais pas. S'il est à une table, moi, je m'excuse, je pourrais pas jouer à cette table-là parce que j'ai pas le même genre de jeu. J'ai pas le même intérêt dans les jeux. Et ça nuit à mon plaisir. Et c'est là qu'on vient avec le non. À quel moment est-ce qu'on met notre pied à terre? Lui, il adore jouer comme ça. J'ai des gens que je connais qui, eux, trouvent ça drôle, la façon qu'ils jouent, puis qui trippent à le voir de même, puis c'est correct. Dans un certain sens, ça en prend. Mais moi, en tant que joueuse, j'ai pas de plaisir à ça. De voir, tu sais, qu'il se passe une connerie dans le groupe, qu'il y a une gaffe, qu'il y a un truc qu'on n'a pas vu passer, puis que là, on est tous en merde. Fine, je suis capable de tolérer ça. On l'a tout fait de faire une gaffe, puis de devoir dealer avec les conséquences. Faire exprès de courir après elle, et ça, même si la personne est avertie, il va y avoir des conséquences, il va y avoir des troubles par rapport à ça. Puis de le faire pareil, puis tout le monde trouve ça drôle. C'est là que moi j'ai fait genre, non, moi, ça me procure pas de plaisir, c'est pas, pour moi, c'est pas ce que je recherche dans le jeu de rôle. Fait que j'ai préféré me retirer de cette partie-là. Il y avait d'autres raisons aussi, c'était pas l'unique raison, là. C'est rare que je me retire juste à cause d'un joueur. Faudrait que ça soit vraiment problématique. Ou quelqu'un que je suis vraiment, que je suis pas capable de voir, que ma santé physique et mentale serait en danger, mettons. Là, peut-être oui, ça pourrait être une raison pour pas être après une partie. Mais c'est ça. Je pense que c'est important de se respecter en tant que joueur, en tant que DM aussi. C'est sûr que j'ai pas énorme expérience en tant que DM. Il y a un jeu que je DM, Praetoria Prima, qui est quand même... c'est un jeu d'enquête. Fait que c'est sûr qu'il y a des crimes, il y a des choses qui se passent. Puis il faut qu'il enquête là-dessus. Puis je l'ai fait souvent en Draconis. Puis je me souviens d'une fois où est-ce que je suis assez permissive. Écoute, j'ai des gens genre qui m'ont sorti des idées puis des choses comme ça. Puis j'ai refait souvent le scénario de base. Puis il s'est passé plein de choses dans ce scénario-là. Il y a même une fois où est-ce qu'ils ont réussi à rencontrer l'empereur, puis c'est comme... la façon qu'ils m'ont shooté, qu'ils voulaient le rencontrer, tout ce qui a mené pour qu'il le fasse, j'ai fait, je peux pas vous empêcher de rencontrer l'empereur, ça marche trop, là, ça va. Fait que je suis très, très permissive comme DM, à condition que ce soit justifié. Mais il y a eu une fois... Là, je vais mettre un trigger warning. Si vous êtes trop sensible, je vous suggère de peut-être skipper quelques minutes. Il y a un joueur qui a fait genre, oh, mais on va aller déposer des couilles de chien sur la porte, vu que c'est ça qu'ils ont fait. Là, c'est comme... Attends, là, tu viens-tu vraiment de dire ça? T'es supposé être un membre de l'armée. Puis... l'armée romaine, t'as une droiture, tout ça. Puis toi, tu te dis, je vais aller martyriser un chien pour aller faire réfléchir le dude. Non. Là, j'étais comme... Tu sais, le monde, j'ai vraiment, genre, figé. J'ai regardé, puis j'ai fait comme... Non. Puis... J'en ai ri un peu, mais j'étais hyper mal à l'aise. Puis moi, je suis quelqu'un qui... toutes les scènes qui sont très gore, des affaires de même, j'ai énormément de difficultés. Tout ce qui est par rapport à de la mutilation. C'est quelque chose que tu peux en parler, mais décris rien, ça. Tu sais, dis-moi, le corps est mutilé, c'est correct. Commence pas à rentrer dans les détails. Parce que là, je vais friquer puis je dormirai pas. C'est à ce point-là, j'ai vraiment un problème à ce niveau-là. Ça fait partie de ma personnalité de joueuse. Fait que là, pis tu sais, je DM un jeu qui a une enquête pour meurtre, là, tu sais, pis qui a de la torture, fait que j'y vais de façon très... je fais beaucoup de voile là-dessus, parce que justement, tu sais, ils ont pas besoin de savoir le nombre de litres, tu sais. Fait que... c'est ça qui fait que quand tu as une situation où tu n'es pas à l'aise, faut que tu mettes un pied à terre puis tu dises non. Comme DM, comme joueur. Ça se peut que sur le coup, ça soit pas possible.
Généralement, c'est toujours possible de parler à la personne en privé après la partie. Si c'est pas directement après, pour différentes raisons, ça peut être parce qu'il est tard ou qu'il faut que tout le monde parte ou quoi que ce soit, il y a généralement possibilité de contacter soit le DM en privé ou le joueur en privé pour voir, genre, communiquer. Tu sais, on revient en fait. Je pense que 99 des réponses de RPG à Wii, ça se répond par la communication et la réponse. Mais c'est pas grave, il y a plusieurs façons de communiquer, donc il y a plusieurs façons de répondre. Mais c'est ça, ça fait que quand... C'est sûr que dans une situation où est-ce que c'est du parascolaire, donc, ou des parties qui sont payantes, quoi que ce soit, c'est sûr, mais partie payante, il va y avoir une session 0, du moins je l'espère, ça c'est vraiment merveilleux comme idée, où les joueurs, le DM, vont se parler, vont s'assurer c'est quoi les problématiques. Je sais que dans Dungeon World, on en a eu une, on a parlé des choses, puis j'ai vraiment trippé comment Marc a fait, comme il y a un fichier parce qu'on joue en ligne, il dit il y a un fichier là, vous pouvez tout le modifier, vous pouvez marquer dedans c'est quoi qui sont les X pour vous, les trucs que vous voulez pas qu'on aborde, puis les trucs qu'on peut aborder mais légèrement, des choses comme ça. Ça, j'ai trouvé ça cool parce que il y a des gens qui vont avoir des sujets qui seront pas à l'aise de parler, mais ils seront pas à l'aise d'expliquer le pourquoi puis de le dire à voix haute. C'est correct aussi. Parce qu'on connaît pas nécessairement tout le passé de tout le monde, puis c'est normal qu'il y a des sujets qui sont plus sensibles que d'autres, t'sais. Puis ça devrait pas empêcher de jouer. Oui, on est conscient que, bon, si on est dans du médiéval fantastique, c'est pas le monde des bisounours. Non, on n'est pas cave non plus. On sait qu'il va se passer de la violence, on sait qu'il va y avoir des batailles, puis j'ai pas de problème, genre, à jouer une scène de bataille, là. Puis juste pas besoin d'entrer dans les détails. Fait que c'est ça qui est important. Mais c'est sûr que, bon, dans le cas de François, avec les jeunes, c'est eux qui se sont inscrits, ben, la majorité des activités que les gens font, les gens le font tout seuls. Faire des activités parascolaires, il y a certaines activités parascolaires qu'ils vont les faire tout seuls, dans leur coin, avec d'autres qui font aussi tout seuls dans leur coin. Dans ce cas-ci, c'est très différent parce que là, c'est un jeu d'équipe. Puis ça se peut que ce soit quelque chose que c'est rentré d'une oreille puis c'est sorti de l'autre, qu'ils l'ont pas compris. Ou dans le sens, ils ont compris, mais pas l'implication. Oui, c'est un jeu d'équipe, on est en équipe, on est ensemble. Mais, tu sais, je suis sûre que s'ils sont dans leur cours d'éducation physique, c'est bien des sports d'équipe qu'il y a dans les cours d'éducation physique. Ça veut pas dire qu'ils jouent en équipe. J'ai vu ça, je me souviens, mon secondaire, il y a du monde qui se foutait, c'est eux qui ont le ballon, c'est eux qui ont le ballon, ils s'en foutent de faire les passes, c'est eux qui ont le ballon, c'est eux qui comptent. Ils s'en foutent des règles, ils s'en foutent de ça. Ah, c'est un jeu d'équipe, ils sont plusieurs à jouer ensemble. Fait que ça se peut que la notion du jeu d'équipe soit pas assez définie pour eux dans leur tête. Puis à cet âge-là, c'est plate, il faut répéter souvent. En fait, je pense jusqu'à à peu près 25 ans, il faut répéter souvent. Il y a ça aussi, le développement du cerveau n'est pas fini d'être fait avant qu'on ait entre 25 et 35 ans, dépendamment. Ça peut... Il y en a qui vont dire qu'il y en a que même après 35 ans, ça n'a pas fini, hein? Mais c'est ça qui fait que si le cerveau n'est pas fini de développer, il y a des notions qui sont pas apprises. Ça fait pas que la personne est idiote, mais ça fait que ça se peut qu'il y ait des notions qui sont pas faciles à comprendre. Puis c'est drôle à dire, mais le jeu d'équipe, l'être humain est un animal de survie. La survie, ça se fait pas en équipe dans le monde animal. La survie, si tu as à prendre ta bouffe, il y a très peu. Il y en a certains qui sont en équipe, mais la majorité, si tu es pour avoir de la bouffe puis l'autre non, tu vas t'arranger pour garder la bouffe pour toi-même. Ça fait partie de ça. Fait que c'est pas un acquis. C'est pas un instinct, je veux dire, de travailler en équipe, c'est un acquis. Il y en a avec plus ou moins de succès. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres pour travailler en équipe. Mais
c'est ça, c'est quelque chose qui doit s'être expliqué, puis probablement expliqué régulièrement. Ça pourrait être aussi con que juste une petite phrase en début de partie. Bon, vous êtes tous ensemble là-dedans. Vous êtes tous ensemble. Vous êtes tous une équipe. Puis ça peut affecter beaucoup. Puis tu sais, il y a une des parties que François parlait, où est-ce qu'il y en a une qui est en train de devenir la déesse d'un autre joueur. Puis ça, c'est le genre de choses que, ok, c'est quand même extrême comme situation, mais d'avoir des liens entre les joueurs, ça peut être aussi con qu'il y en a qui sont frères et sœurs, qui sont cousins, cousines, qui ont travaillé à la même place, qui sont voisins, ou quoi que ce soit. Ça peut être... C'est un petit flavor de background. Je ne parle pas de commencer à embarquer dans le background infini parce que ça les intéresse probablement pas à cet âge-là. Il y en a peut-être qui sont très très roleplay, mais d'après moi, il y en a beaucoup que c'est juste ils veulent rouler des dés puis c'est tout. Juste le fait d'avoir une petite phrase, un petit flavor qui, une fois de temps en temps, ça peut avoir un impact dans l'histoire, mais tu sais, ça va être minime. Le fait de « Hey, j'ai un lien avec tel au moins un autre joueur », que chaque joueur soit au moins lié à un autre, je pense que ça peut peut-être... C'est un essai. Ça coûte rien d'essayer, on dit. Mais je pense que ça peut peut-être jouer là-dessus sur le travail d'équipe. Parce que, hey, cette personne-là me connaît, cette personne-là, tu sais, il peut avoir... je veux pas y faire honte ou je veux pas lui nuire ou quoi que ce soit. Ça peut peut-être... Ou cette personne-là va me taper sur la gueule parce qu'elle est plus forte que moi. Je pense que ça peut être quelque chose qui peut être intéressant à explorer. Puis je sais que c'est quelque chose qu'on avait fait avec... quand j'ai joué à Tales from the Loops, je sais pas si c'est intégrant au jeu, mais tous les joueurs, on était tous liés ensemble. Et j'avais une jumelle, j'avais le voisin d'en face, puis je pense que l'autre c'était notre cousin. Tu sais, on était tous liés, on jouait ensemble, fait que je veux pas, ça crée une équipe. Puis je pense que ça pourrait être... C'est sûr que Tales from the Loops est beaucoup plus storytelling que mettons, Donjon ou d'autres jeux plus médiévaux fantastiques. Mais je pense que ça peut être quelque chose à essayer. Un petit... ça n'a pas besoin d'être long, parce que de toute façon, à ce jeu, tu l'as dit, ce qu'ils veulent, c'est rouler des dés. Puis des fois, ça peut être aussi con que tu vois qu'il y en a un qui s'énerve. Fais-lui rouler un dé, n'importe lequel. Il dit, OK, roule-moi ce dé-là. Puis tu te dis, ça va avoir un impact plus tard, mais je peux pas te dire pourquoi. Tu sais, t'es DM, tu peux faire ce que tu veux. C'est pas grave si le dé a strictement pas rapport. Lui, il va être content d'avoir roulé. Puis si tu fais une face, peu importe la face que tu fais, je pense que ça peut être vraiment drôle. C'est des pistes à essayer. C'est des pistes à voir. Tu me tiendras au courant si jamais ça a marché. Je suis vraiment curieuse. Puis sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Prenez soin de vous. À la prochaine!